Bonjour, retour sur le plateau télé du Salon des entrepreneurs avec Alain Berlioz-Curlet, le président de la Chambre régionale de métiers de l'artisanat. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous ce que vous faites au niveau de la Chambre régionale de métiers de l'artisanat en matière d'accompagnement des créateurs d'entreprises. Alors, création, tout d'abord, la Chambre régionale de métiers de l'artisanat, ce sont 123 000 entreprises de 4 secteurs, l'alimentaire, le bâtiment, les services et la production. Un gros travail se fait au niveau de l'accompagnement des créateurs d'entreprises, puisque ce sont 16 000 entreprises qui chaque année se créent en région Rhône-Alpes dans le secteur de l'artisanat. 16 000 créations d'entreprises artisanales chaque année. 16 000. Avec un gros besoin d'accompagnement. Alors, je peux dire 16 000 puisque à fin mai de cette année, on est à près de 8 000. Ça veut dire qu'encore cette année, il y a vraiment un engouement pour la création d'entreprises. Avec aujourd'hui, dans cette période de crise, mais on ne peut plus appeler une période de crise, une période qui est de mutation, un besoin d'accompagnement des entreprises, des personnes qui créent une entreprise. Le monde devient complexe, l'organisation d'une entreprise devient complexe, donc il faut accompagner ces entreprises pour qu'elles soient pérennes, parce que notre souhait, c'est que ces 16 000 entreprises se retrouvent dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et l'accompagnement, il est de quel ordre pour vous? Alors l'accompagnement, il est de manière régalienne pour les chambres de métier, avec bien sûr tout ce qui accompagne une chambre sur l'évaluation économique et financière d'une entreprise, mais aussi s'accompagner de spécialistes. C'est pour cela que sur le Salon des entrepreneurs, nous sommes sur un pavillon, sur un stand en partenariat avec une banque, la Banque Populaire, une assurance, la MAF, et puis un service public, la Poste, avec qui nous avons engagé un partenariat. Vous avez beaucoup ferraillé contre le statut de l'auto-entrepreneur en estimant qu'il y avait une certaine forme de concurrence déloyale. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Statut de l'auto-entrepreneur, 40% des entreprises qui se créent sont sous le régime des auto-entrepreneurs. On a essayé de faire pour que la concurrence déloyale soit moins forte, c'est de mettre en place des dispositifs pour que ces entreprises subissent les mêmes contraintes au niveau des réglementations et des assurances que les entreprises, je dirais, de droit commun. Donc on limite l'impact de l'auto-entrepreneur qui, à sa création, était vraiment une concurrence déloyale puisqu'il n'était pas assujetti à la TVA et n'avait pas les mêmes règles de concurrence que les entreprises artisanales. Donc ça s'est atténué un peu au fil du temps. Nous continuons pour que les entreprises et disons que tout ce qui a besoin de garantie, d'assurance, eh bien l'auto-entrepreneur ait les mêmes règles qu'une entreprise artisanale normale de droit commun. Pour finir, une dernière question sur le milieu consulaire. Les chambres de commerce et d'industrie sont dans la tourmente. Est-ce que les chambres de métiers et d'artisanat sont aussi concernées? Bien sûr, nous le sommes également. Nous devons nous réformer. Nous avons subi des textes réglementaires en 2010 pour se réformer. Nous sommes en pleine réforme dans cette mandature pour arriver à optimiser, à mutualiser nos moyens pour être plus efficaces auprès des entreprises et pour être moins consommateurs d'argent et qu'on ne soit pas un poids pour les entreprises, mais bien donc vous dites banco pour faire des économies On fait des économies donc, parce qu'on mutualise et puis on fait attention aux dépenses. Donc aujourd'hui, on est en plein dans la réforme, on est en plein dans la réflexion et dans l'action de cette réforme de 2010. Très bien. Merci beaucoup Alain Berlioz-Curlet. Et puis bravo pour toutes ces créations d'entreprises artisanales, 16 000 par an dans la région Rhône-Alpes. Merci, au revoir.